Est-ce que vous qui regardez cette vidéo, vous pensez être un bon coup? Que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme, est-ce que vous pensez être le bon coup de vos partenaires? Et est-ce que vous pensez avoir les bons critères pour définir ce que c'est qu'un bon coup? Alors si la réponse est oui, regardez quand même cette vidéo, histoire d'en avoir le cœur net. Alors, j'avais envie de traiter ce sujet parce que je pense que beaucoup de gens confondent le fait d'être séduisant avec le fait d'être un bon coup. Combien de fois moi n'ai-je pas entendu, et même peut-être vécu aussi, mais combien de fois n'avez-vous pas entendu ou constaté par vous-même que ce n'étaient pas les personnes les plus sexy, les plus belles, qui étaient les meilleurs coups? Alors évidemment, c'est pas binaire, c'est pas les moches sont des bons coups et les beaux sont des mauvais coups. Bien sûr, c'est un petit peu plus nuancé que ça, mais on a tendance à souvent se dire, se projeter, fantasmer sur le fait que si on était plus beau, plus sexy, nous-mêmes déjà on serait un meilleur coup, et rêver, fantasmer des personnes qui sont d'apparence sexy, pas forcément sensuelles, mais en tout cas avec une belle plastique. On a tendance à se dire ça doit être un trop bon coup, j'aimerais trop coucher avec cette personne. Alors que ce qui définit un bon coup est autrement plus complexe que ce qui définit quelqu'un de sexy. Voilà, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bon, alors petite parenthèse, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de dire ou d'entendre cette phrase, mais je trouve qu'il faut arrêter de dire cette phrase. Et cette phrase, c'est de dire « Ah, j'ai déjà couché avec des mannequins, avec des filles vraiment sublimes. Et qu'est-ce que je me faisais chier avec toi, c'est vraiment pas la même chose. » Il faut arrêter de dire ça aux femmes. Et il y a des femmes qui disent ça aussi aux hommes. Je ne vois pas à quel moment c'est un compliment. Je peux comprendre ou je peux entendre ce qu'il y a derrière. Ça reste un compliment, certes, mais c'est une insulte compliment. Donc arrêtons de l'utiliser. Non, très bizarre, je ne vois pas quel message vous essayez de faire passer, ou alors c'est de la manipulation, quoi. Mais voilà, moi pour l'avoir déjà entendu, je me suis dit mais comment je le prends? Enfin bon, c'est du passé. Maintenant, évidemment que le fait d'être un bon coup pour quelqu'un, c'est aussi, et bien sûr, et peut-être même heureusement, une question de circonstances, de moments, d'alchimie. C'est vrai, certes, mais là-dessus, vous ne pouvez pas énormément jouer. Par contre, il y a des choses quand même assez évidentes qui définissent ce qu'est un bon coup et sur lesquelles vous pouvez jouer. Et c'est ces choses-là que j'ai répertoriées, que j'ai triées aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va voir, on va en discuter ensemble. Sachez que j'ai créé un test assez amusant, mais quand même assez valable aussi, pour évaluer votre quotient sexuel. Donc si vous êtes curieux, si vous avez envie de mettre un chiffre sur votre niveau de bon coup, eh bien c'est possible, le lien est en description. Donc allez faire le test, c'est gratuit, c'est amusant, c'est en ligne. Voilà. Et moi, je reprends, et donc je vais vous donner 7 critères que j'ai définis et qui vont vous permettre déjà maintenant, déjà rien qu'avec cette vidéo, eh bien, de vous auto-évaluer. Et je commencerai directement avec mon premier critère, qui est votre rapport au plaisir. Parce qu'en fait, très souvent, quand on parle de bon coup, on se dit tout de suite « Ah, est-ce qu'il ou elle trouve que je suis un bon coup ?» Mais c'est pas par là qu'il faut commencer. Commencez à vous poser la question, est-ce que j'arrive, moi, à me faire kiffer, à me faire jouir, à accéder à l'orgasme, à lâcher prise? Est-ce que vous êtes votre propre bon coup, en gros, en quelque sorte? Je pense que c'est vraiment la première question à se poser, parce que si vous n'êtes pas connecté à votre plaisir, que vous n'êtes que dans la performance, que dans un truc mécanique, sans aucune émotion, ben, je ne pense pas que vous soyez un très bon coup si vous ne prenez tout simplement pas de plaisir à avoir des rapports sexuels, que c'est que de la performance, que c'est que intellectuel. Donc la première question, est-ce que vous êtes votre propre bon coup? Voilà. Et alors en deuxième point, eh bien, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez que vous avez de la technique, que techniquement vous maîtrisez pas mal de pratiques sexuelles? Parce que évidemment le sexe c'est de l'alchimie, mais c'est aussi de la technique et de la pratique. D'ailleurs, l'alchimie ne peut pas trop ou vraiment très difficilement se faire s'il n'y a aucune technique. Que ce soit pour les hommes ou pour les femmes, voilà, pas savoir faire de fellation, pas savoir embrasser, pas savoir caresser. Désolée, mais vous allez être très rapidement hors jeu. En troisième point,
j'invoquerais l'adaptabilité. Je dirais que c'est votre capacité à vous adapter à l'autre, au moment, au lieu, pour réussir à avoir du plaisir, peu importe les circonstances. Est-ce que vous arrivez à surmonter peut-être quelque chose qui vous dérange, ou il fait un peu froid, ou voilà. Ou est-ce que vous rechignez, vous êtes un peu chichiteux, et au premier obstacle, vous bottez en touche. Ou également, est-ce que vous n'avez qu'une seule manière, ou plus ou moins une façon de faire l'amour et d'envisager la sexualité, et quand vous êtes face à quelqu'un de très différent, trop différent, vous n'arrivez pas à vous remettre un petit peu à zéro, et si ça ne marche pas de la manière qui vous convient, alors vous n'y arrivez pas. Là, si vous avez un manque d'adaptabilité, eh bien, désolé, mais ça ne fait pas de vous un très bon coup, malheureusement. Voilà. Parce que justement, c'est cette adaptabilité qui va permettre à cette alchimie, ce feeling d'apparaître, de prendre forme. Si vraiment il n'y a pas de lien qui se fait avec l'autre, la sexualité de l'autre, la sensualité de l'autre, ça ne va pas... l'étincelle ne va pas prendre, quoi. Que l'idée, c'est quand même de réussir à trouver un nouveau langage, une nouvelle sexualité à chaque personne qu'on rencontre. On recommence un peu à zéro quand même. On ne cherche pas à faire exactement la même chorégraphie, les mêmes choses que ce qu'on a déjà fait avec nos ex. Et puis aussi parce que logiquement, quand on est inspiré et connecté par la personne avec qui on va faire l'amour, eh bien, ce sont des nouvelles manières de faire, des nouvelles idées, des nouvelles envies qui nous apparaissent, qui nous viennent. Et il s'agirait de les suivre et de ne pas juste recommencer toujours les mêmes scénarios bon voilà, vous avez compris quoi. En quatrième point, j'ai envie de parler de votre sens du réel. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, j'espère que vous n'avez pas été trop matrixé soit par le porno, soit par les comédies romantiques, soit quelque part par le féminisme un peu hardcore et égalitariste en mode je te fais jouir, tu me fais jouir, je fais ci, tu fais ça, je refuse de me mettre en dessous, enfin voilà. Ou de la même manière que vous n'avez pas été matrixé par... des trucs ultra masculins en mode mâle alpha 2.0, enfin, que vous n'ayez pas des idées comme ça caricaturales, préconçues de la sexualité, que vous êtes capable de faire avec le réel, c'est-à-dire que des fois le sexe c'est raté, des fois c'est décevant, des fois ça pue, des fois ça fait mal. Bon, des fois, c'est surprenant. Est-ce que vous êtes capable de gérer la réalité de la sexualité et de continuer d'accepter ces imperfections, peut-être même de réussir à être excité par ça et de ne pas chercher un rapport stéréotypé. Ça rejoint aussi un petit peu la question de peut-être l'adaptabilité. Mais voilà, je pense que d'oser, d'être capable d'accueillir le réel avec ses qualités, ses défauts et surtout ses imperfections, c'est aussi ça qui fait de vous un très bon coup et qui fait de vous aussi un adulte, autant homme comme femme, de ne pas être choqué parce que l'autre n'est pas épilé, de ne pas rire parce qu'il y a un bruit de paix, enfin voilà, tout genre de choses quoi. Ensuite, le cinquième point, ce serait votre ouverture d'esprit face aux diverses propositions, diverses choses qui existent et qui font la sexualité et que votre partenaire pourrait vous proposer, ou même, j'ai envie de dire, même votre ouverture d'esprit par rapport à vos propres désirs, envies qui pourraient vous arriver. Est-ce que vous êtes vite choqué, déboussolé, surpris par vos désirs et ceux des autres dès qu'ils sortent du cadre conventionnel, ou est-ce que vous êtes prêt à tester, essayer des manières différentes, des endroits différents, des jeux, des tenues, des pratiques, des positions, enfin, est-ce que vous êtes ouvert d'esprit sexuellement? Et bien évidemment, quand je dis ça, je ne vous oblige pas, je suis pas en train de dire qu'il faudrait vous forcer à faire des choses que vous n'aimez pas, qui vous font peur ou qui vous dégoûtent. Hein. Je dis ça dans la mesure évidemment du raisonnable, de l'acceptable, enfin de vos propres limites. Hein, voilà. Ça me semble évident, mais c'est bien de le rappeler. Ensuite, et ça je l'avais évoqué dans une de mes autres vidéos, pour moi c'est aussi l'équilibre entre votre part de sophistication et votre part d'animalité, dans le sens où l'un ne peut exister qu'en contraste avec l'autre. Et quand je dis sophistication, ça va être toute votre
jeu de séduction, le parfum, les vêtements, le blabla, le discours, les postures, tout ça c'est de la séduction, c'est de la sophistication. Ensuite, il y a votre part d'animalité, c'est-à-dire votre sensualité, votre voix, votre odeur corporelle, comment vous allez toucher l'autre, les cris que vous allez faire pendant le rapport sexuel. Et quand l'animalité évidemment se développe et se dévoile plus pendant le rapport sexuel, et donc c'est tout l'inverse de la sophistication, c'est tout ce qui vous vient naturellement, tout ce qui est incontrôlé, tout ce qui est impulsif. Et pour moi, quelqu'un qui est un beaucoup est quelqu'un qui sait équilibrer ces deux parts, ces deux polarités, c'est tout de suite beaucoup plus intéressant. Imaginez, enfin, si vous êtes un homme, imaginez une femme et inversement, évidemment que vous allez être séduit, que vous allez aimer quand l'autre met les formes, voilà, on s'habille, on se maquille, on fait attention à ce qu'on raconte, mais à un moment, on a envie d'aller au-delà de ça, on a envie que ça explose, on a envie de transgresser voilà, de briser cette barrière, cette limite, enfin, aller au-delà de ce truc, de cette posture finalement, et de voir ce qu'il y a derrière. C'est ça aussi qui est excitant, qui est bandant quelque part, de voir ce qu'il y a sous le vernis. Et mon dernier point, ce serait votre implication émotionnelle. Et alors attention, quand je dis ça, je ne suis pas en train de dire qu'il faut être amoureux pour être un bon coup, hein, c'est pas ça. Quand je parle d'implication émotionnelle, c'est de mettre des émotions dans le rapport sexuel. Que ces émotions soient positives, négatives, le sexe c'est quand même un terrain de jeu, d'exploration où toutes les émotions peuvent s'exprimer. Il n'y a pas que des émotions positives. Parce que si vous n'êtes absolument pas impliqué émotionnellement, alors là c'est comme si vous étiez simplement en train de faire une activité physique, enfin ça, ou faire votre ménage, ou, ou faire aller pousser de la fonte, lever des haltères à la salle. Pareil, alors que le sexe a quand même une dimension métaphysique autre, quoi. C'est pas qu'un exercice physique. Sinon, ça va vous donner des allures robotiques, désincarnées, et c'est impossible de se connecter et d'être excité par quelqu'un qui n'est pas connecté à son corps, à ses émotions, à ce qui se passe. Donc voilà, c'est peut-être un peu plus abstrait ce dernier point-là, mais en gros, j'ai envie de vous dire, quand vous ne le sentez pas et que l'autre ne vous évoque rien et que l'idée d'un rapport sexuel vous laisse vraiment froid, quoi, ben, c'est que n'y allez pas. N'y allez pas, ça ne va pas bien se passer, ni pour vous, ni pour l'autre. Et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes d'accord avec cette petite liste que je vous ai faite. Et puis, si vous voulez un petit peu creuser cette question, comme je vous le disais en début de vidéo, je vous ai fait un test pour évaluer votre QI sexuel, votre quotient sexuel. Donc, n'hésitez pas à aller le faire. Il est gratuit, il est en ligne et je vous l'ai mis en description. Voilà, moi, je pense que je vous ai tout dit. Alors, je vous fais des bisous. Bisous YouTube, bisous à tous mes ex et à la semaine prochaine.